à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Wicked dans sa fabuleuse édition Brajlon. Là c'est la couverture sans le... Enfin c'est le hardback sans la couverture parce que je le lis comme ça pour éviter de l'abîmer. Parce que évidemment elle est très fragile et la manipulation est compliquée. Du coup, il est écrit par Gregory Maguire. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, il est en soft touch black mat et avec des surbrillances noires brillantes. Donc, il est très très beau. J'adore la présentation. On a une map du pays d'Oz qui est relativement très bien faite, qui correspond parfaitement à la carte de Frank L. Baum. Frank Baum plutôt. Donc pour l'instant, j'ai lu la première partie intégralement. Il y en a 5. Comment est-ce que je peux vous raconter ça sans vous spoiler? Donc nous allons suivre l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest, de sa naissance à... pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus, mais je pense sur pas mal de temps de sa vie. Je ne sais pas combien de temps regroupe ce tome, parce que je viens d'apprendre il y a peu que ceci est le premier tome d'une série de 4 et que en français il n'a été traduit que le premier et dont en plus Brajlon a perdu les droits. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Je sais qu'il y a une page Facebook qui a été ouverte pour essayer de soutenir les éditeurs français, pour essayer de récupérer les droits. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais je mettrai le nom de la page, le lien vers la page en barre d'infos. Donc là, pour l'instant, dans la première partie, nous allons suivre donc la naissance et les premières années de vie d'Elphaba, donc le nom de la sorcière de l'Ouest, et faire la connaissance de son entourage proche. Tout ce que je peux dire, c'est que, comme bien souvent, quand on nous raconte les histoires de grands méchants et de rôles très, très sombres, en fait, ce sont des personnes qui ont eu une enfance pas très joyeuse, qui ont eu énormément de problèmes et qui deviennent aigris, qui ont de l'amertume et beaucoup de douleur et de souffrance en eux. Donc c'est vrai que en fait là j'apprends à connaître la méchante sorcière de l'Ouest sous un autre angle, un peu comme le film Maléfique où on apprend que c'est une sorcière qui est devenue méchante alors qu'elle ne l'était pas à la base, que ce n'était même pas une sorcière, qu'elle avait des pouvoirs mais qu'elle était un esprit de la nature et qu'elle était relativement une bonne personne jusqu'à ce qu'il lui arrive tellement de choses que la souffrance la pousse à devenir quelqu'un de mauvais. Et en fait, là, on est exactement dans le même genre. Je pense qu'Elphaba va devenir mauvaise alors qu'à la base, c'est une enfant parfaitement saine et gentille. Après, il y a autre chose qui me déplaît, c'est le personnage de la mère, parce que je ne la trouve pas très maternelle. Je la trouve même... en fait, parce que son enfant a une différence, ce qu'elle considère comme un handicap, elle décide tout d'abord de la tuer, n'arrivant pas à s'y résoudre. Eh bien, elle est dans l'ignorance et le mépris et je trouve ça hyper blessant, je trouve ça très triste pour
cette petite fille et en fait on en vient à avoir beaucoup de sympathie pour ce personnage sinistre, sombre et malfaisant qu'elle sera à l'avenir. Après vous me direz, voilà, hein, tous les grands de ce monde, je pense que c'est tous les grands méchants de ce monde, je pense qu'ils ont eu une vie avant qui les a poussés à devenir extrêmement mauvais. Ça n'enlève absolument rien à ce qu'ils ont fait et aux actes qu'ils ont commis. On va dire que c'est un petit... Je saurais pas trop dire. En fait, j'en viens à avoir de la peine pour cette personne et pourtant... elle est mauvaise. Donc là, après, c'est un conte. Maintenant, je pense pas arriver, même si je sais, par exemple, que Hitler a été martyrisé petit et qu'il a subi toutes les misères du monde et que ça a été un enfant qui était relativement gentil, aimable, mignon, tout ce que vous voulez. J'arriverai pas à me dire qu'il en est pardonnable pour autant ou qu'il a des excuses. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas trop à admettre pour ma part. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Quand j'aurai lu la partie 2 de ce livre, je vous ferai un petit point. Ou peut-être pas, peut-être que j'attendrai un peu plus, je ne sais pas trop. Parce que je suis en lecture commune avec Morgane, dont je vous mettrai le blog, parce qu'elle n'est pas youtubeuse mais blogueuse. Donc je vous mettrai son blog en barre d'infos. Et comme je suis avec elle sur cette lecture commune, pour l'instant, toutes les deux, nous sommes conquises. Donc ça serait intéressant que vous puissiez voir également ce qu'elle en a pensé, elle. Je pense qu'elle l'écrira qu'à la fin. Mais je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Nous allons sûrement enchaîner avec les vacances des enfants. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est de passer de bonnes vacances, de passer des moments en famille, des moments d'amour. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt. Au revoir.